temps retrouver la joie, la paix du cœur, la confiance en toi, t'offrir mes ombres, mes fragilités, pour que tu viennes les habiter. Père, révèle ta présence au fond de moi, comme une chance. Ouvre mon cœur à ton amour, ôte mes peurs, jour après jour. Je voudrais tant proclamer ma foi, chanter partout que tu es mon roi. Viens transformer ma timidité pour partager ta fidélité. Père, révèle ta présence au fond de moi, comme une chance. Ouvre mon cœur à ton amour, ôte mes peurs, jour après jour, jour après jour. Bonjour et merci pour cette invitation et merci pour votre présence venant de différents coins de Belgique. Je suis très impressionnée. Vous m'entendez bien ? Voilà, donc il y aura 2 moments d'exposé dans la journée. Et en fait, le fil conducteur, ce sera celui qui est repris par le chant. Révèle ta présence, ouvre mon cœur à ton amour, ôte mes peurs. Dans un contexte compliqué en ce moment au niveau du monde, beaucoup de guerres, une crise environnementale, la maladie, la souffrance, le thème de consentir à la vulnérabilité qui était initialement prévu n'était pas simple pour moi. Et finalement, en réfléchissant, en creusant, voilà, j'ai proposé 2 temps. Un temps pour montrer qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité, en quoi elle peut être un chemin d'éthique et qu'elle est peut-être même aux sources de notre éthique et d'une éthique de la sollicitude. Je développerai ce que c'est. Et dans l'après-midi, ce sera plus la question de peut-être la vulnérabilité nous confronte à notre fragilité, à nos dépendances, mais aussi nous ouvre aux autres, à être touchés, à nous décaler et nous ouvre finalement à la vie. Parce que la vie, elle est constituée de vie et de mort et de vie, et que ce sera le 2e temps, vulnérabilité, consentir à la vie. Donc, je vais commencer peut-être que vous êtes travaillant dans des différents services, dans des maisons d'accueil pour personnes âgées, dans des hôpitaux, dans différents services de personnes malades. Voilà que peut-être ça vous est arrivé, en tout cas, de passer dans un couloir. En tout cas, moi, ça m'arrive. Et puis la porte est entrouverte dans un service. Et puis, on voit une main qui se tend et qui essaie d'attraper un verre. Alors moi, prise dans mes projets, j'ai une réunion dans 10 minutes, j'ai pas le temps, je passe. Une autre attitude peut être de se dire « Ah tiens, peut-être que ça vaudrait la peine de l'aider. Ah ouais, mais je sais pas, je vais rentrer dans la chambre et à quoi cela va-t-il me conduire ? Est-ce que j'aurai le temps ? Et puis voilà. Et puis à un moment donné, on peut se dire « Ah, allez, j'y vais, je suis là pour ça. » Je rentre et puis voilà, je vais peut-être approcher le verre d'eau
et puis peut-être qu'une rencontre va avoir lieu. En fait, l'idée d'aujourd'hui, c'est de se dire, bon, pour s'ouvrir la vulnérabilité, puisque ça va être le thème, il faut avoir aussi une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. Alors la vulnérabilité, en fait, elle vient du latin, qui veut dire la blessure. Alors, elle a aussi l'idée c'est être blessé, mais c'est aussi blessé. Elle fait référence aussi à la question de l'arme, voire aussi du combat. Et en fait, ce que je voulais aussi montrer, c'est que être vulnérable va nous ouvrir donc nous ne sommes pas invulnérables. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dimension ontologique. Nous sommes nés vulnérables de par notre naissance, de par l'épreuve de la maladie à laquelle nous sommes peut-être confrontés ou nous pourrons l'être un jour, de l'événement, de la douleur ou de la mort. Elle va toucher aussi la dimension, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir être affecté et donc d'être ouvert à l'émotion, d'être ouvert au sentiment, d'être ouvert à être affecté par l'autre. L'autre, en fait, va m'intéresser. Et la question de la vulnérabilité, elle est différente de la fragilité. La fragilité, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt intrinsèque, qui va être lié à un état. On parle d'un objet fragile. La vulnérabilité, elle nous ouvre à quelque chose de la relation. La vulnérabilité, elle est relationnelle. Nous sommes tous ensemble vulnérables. Donc moi, je le suis, mais nous le sommes. Et en même temps, parce que nous sommes vulnérables, nous pouvons en faire quelque chose, nous pouvons transformer cette vulnérabilité et en faire quelque chose d'un combat. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais elle nous ouvre à un combat. Actuellement, nous entendons beaucoup parler de la vulnérabilité de par la question environnementale, avec la limitation des ressources. Et voilà, et de se dire, mais comment on va faire et d'être créatif. Alors, de l'origine étymologique, je voulais venir à notre origine, comment nous sommes nés à la vie. Eh bien, pour que nous puissions naître à la vie d'adultes, à des êtres pensants qui puissent avoir des émotions, c'est parce que d'autres ont pris soin de nous. Alors, de manière plus ou moins avec des heures ou des malheurs, mais nous avons pu grandir parce que des personnes se sont occupées de nous, parce que la particularité de l'être humain, c'est d'être vulnérable pendant longtemps. Et à ce titre-là, il y a une psychanalyste Monique Schneider, et qui dit que la vulnérabilité ou la détresse, pour elle, est aux sources de l'éthique. C'est parce qu'il y a un autre qui crie que je vais être amenée à aller peut-être voir ce cri, ou au contraire à le fuir. Mais ça ravive aussi notre propre dépendance quand nous étions petits. Donc en même temps, pouvoir avoir la gratitude pour ceux qui ont pris soin de nous. Et en même temps, c'est paradoxal parce que ça nous rappelle que nous avons été dépendants et donc l'autre peut avoir un pouvoir total et entier sur nous. Et que ça peut être aussi les risques d'une emprise et d'une maîtrise. Alors, pour ça, c'est Freud qui en parle dans un de ses premiers livres qu'il n'a jamais publié, qui était pourtant, Freud était neurologue, et il dit, mais quand il y a le cri, normalement c'est le système nerveux qui devrait permettre que la souffrance, la détresse puisse être apaisée. Et en fait, il conclut que ça n'est pas possible. Le système nerveux, il y a beaucoup d'études en ce moment qui permettent de montrer qu'on peut apaiser. Il y a tout un système qui permet d'apaiser, de faire une décharge, de pleurer, de pouvoir crier, qui permettent d'apaiser lorsque l'on n'est pas bien. Mais en fait, ce qui va aider à l'apaisement, c'est que quelqu'un va être là, va pouvoir tendre l'oreille, va pouvoir se dire « Ah, ce cri-là, peut-être que toi, en ce moment, tu as faim, ou peut-être tu as besoin d'être changé, ou peut-être tu as besoin d'être porté, consolé. »
Et en fait, c'est cet être proche, l'être, le Nebenmensch en allemand, qui va, en fait, par sa capacité, d'abord de disponibilité, comme j'évoquais tout à l'heure, le long d'un couloir, est-ce que je suis disponible? Est-ce que je chemine et que je peux être disponible pour ouvrir mon cœur à ce qui va venir? Cette disponibilité, cette capacité de m'approcher et de me dire, le Nebenmensch va se dire, tiens, tu pleures, d'être confronté au cri de l'autre, ce n'est pas toujours facile du tout. Ou nous, en tant que volontaires, bénévoles, soignants, être confrontés à l'autre qui a mal et pouvoir se dire, mais tiens, c'est ça dont il a besoin, peut-être simplement être apaisé, pouvoir interpréter. En fait, la question, c'est que l'autre a besoin de pouvoir interpréter ce qui se passe. Mais il ne sait pas. Et donc, il va tâtonner. C'est-à-dire, peut-être que je vais donner un verre d'eau, peut-être qu'au contraire, je vais voir que, en fait, il y a une grande douleur. Et donc, hop, comme bénévole ou comme volontaire ou comme soignant, j'appelle le médecin ou on va donner un médicament pour pouvoir soulager la douleur. Le Nebenmensch va devoir avoir d'énormes capacités d'ouverture, de capacité de diagnostiquer, d'interpréter et de faire une action spécifique. Et que c'est en fonction de toutes ces allers-retours, de cet aidant proche qui a pris soin de nous dans notre plus jeune âge, quand on était tous bébés, et qui a su, dans une délicate temporalité, ajustement des mouvements, des réponses, nous permettre tout doucement, nous-mêmes, à ce moment-là, de transformer notre vulnérabilité, notre détresse, qui est un événement, mais qu'on ne peut pas, psychiquement, au tout début, on ne peut pas le transformer, on ne peut pas en faire quelque chose. On a besoin de l'autre qui va nous dire « Ah, mais c'est ça ». Et alors, tout doucement, on va se mettre à sentir, à se dire « Ah, je ressens ça, j'ai cette émotion-là, c'est ça la faim, c'est ça le froid ». Et tout doucement pouvoir mettre des mots et venir à la capacité de penser, à la capacité d'avoir une capacité psychique. Alors, oui, ça nous mène en fait, j'ai un peu avancé sur la question du soin, peut-être à l'image qui vient après. Voilà. Peut-être que le paradigme du soin, en fait, c'est cette magnifique peinture de Goya. Goya, en fait, a été très malade en 1819. Il a cru mourir. Et un an après, il est toujours en vie. Il a été soigné par le docteur Arrieta et il décide, en gratitude pour le docteur Arrieta, de peindre cette toile. Et on peut voir donc le docteur Arrieta qui est derrière Goya, Goya qui est dans presque l'agonie, dans une grande souffrance. On peut y voir avec la couverture rouge et le drap blanc un lien avec la blessure, la vulnérabilité. Le drap blanc peut être le linceul qui préfigure la possibilité de la mort. Et puis, il y a un axe vertical. Goya a les yeux vers le ciel, peut-être nous invitant à nous dire que dans les moments aussi terribles, nous sommes aussi, nous convoquons, nous appelons, n'ayons pas peur, on crie vers Dieu. Et que ce qui est important, c'est aussi cet être proche qui vient derrière. Et que fait-il, le docteur Arrieta ? D'un côté, il a le verre d'eau. On pourrait penser que pour ça, il y a une compétence, une action spécifique. C'est peut-être le médicament, c'est-à-dire que lorsqu'on vient aider des proches, des personnes malades, des personnes en souffrance, il faut une compétence, une formation. On va faire appel à l'utilité de médicaments, de techniques. Donc ce qui est représenté, on peut le penser par le verre d'eau. Et par derrière, je ne sais pas si vous avez vu, il y a la main gauche qui, elle, vient soutenir et qui vient dire... Mais il n'y a pas que le médicament, il est important, la technique, la compétence professionnelle. Il y a aussi cette humanité, cet accompagnement, cette présence. Et que c'est en fait les deux. Je m'investis, c'est-à-dire que j'y mets de ma personne aussi. Et alors ce qui est très très beau, c'est derrière, vous voyez en bas, il y a une petite bande comme ça, où il y a un écrit. Et là tu peux passer, Natacha, voilà, où il est écrit « Goya », reconnaissant à son ami Arrieta pour la justesse et l'attention avec lesquelles il lui sauva la vie pendant sa grave et dangereuse maladie, endurée à la fin de l'année 1819, à l'âge de 73 ans, alors au 73,
il le peignait en 1820. En fait, c'est comme dans les ex-voto, lorsqu'il y a eu des naufrages ou qu'on a perdu un proche et qu'on veut porter, enfin, qu'il a été sauvé, en fait, qu'il a été sauvé, on vient mettre un ex-voto et en signe de gratitude et de remerciement. Et on peut y voir cette dimension très spirituelle de la part de Goya vis-à-vis du médecin, qui a pu tenir la compétence et son humanité. Ceci nous invite à la question du soin, parce que accompagner des personnes vulnérables, c'est pouvoir, on peut passer à la question du soin. J'aime beaucoup le pédopsychiatre qui est Winnicott, qui était dans les années 60 et qui a beaucoup théorisé sur comment on a la vie psychique pour un tout humain. Pourquoi je parle de cette question de naître à la vie psychique, de l'accompagnement de tout petit? Parce que lorsqu'on est vulnérable, je pense qu'il y a des mêmes mécanismes qui se passent, de la nécessité d'avoir un autre qui va prendre soin de nous et qui va avoir la capacité de transformer notre douleur qui n'a pas d'émotion, enfin qui n'est que douleur. La douleur, elle n'est que douleur, ou la souffrance, elle n'est que souffrance. Je suis malheureux, c'est le cri. Et que de pouvoir avoir des compétences, pouvoir se dire, mais moi, en tant que soignant, en tant que volontaire, je me forme pour pouvoir, de ce cri, essayer de transformer quelque chose, pour petit à petit l'humaniser, et petit à petit que ça soit un peu plus assimilable et que l'autre puisse en dire quelque chose de lui-même, de cette expérience unique qu'il vit. C'est ça notre travail d'accompagnateur, en fait. Et alors moi, je m'appuie beaucoup sur Winnicott, parce que Winnicott, il a pensé ce mécanisme-là, ces fonctions plutôt des parents ou de ceux qui vont amener un petit bébé à la vie, en montrant 3 éléments. Le holding, c'est on a besoin d'être soutenu et c'est tout le rôle que font les infirmières ou que nous faisons auprès d'un proche lorsqu'on va, enfin d'une personne malade, lorsqu'on va la remettre dans le lit, la réinstaller, lui donner un verre d'eau ou alors tous les soins de la toilette. C'est le fait d'être porté et c'est aussi toute la dimension d'un service qui porte psychiquement aussi une personne. Le handling, c'est le fait, donc les soins quotidiens, cette régularité qui est nécessaire parce qu'elle va permettre de rythmer la vie. C'est pour ça que c'est très important quand on vient servir un café dans l'après-midi, ou qu'on vient apporter, certains services proposent à l'accueil, lorsqu'un patient arrive en disant ben, on vous apporte une fleur. Et puis il y a tout le rythme des repas, l'heure du coucher. Et tout ça, c'est pas du tout rien. C'est pas de la gnognotte, je vais y aller carrément avec ce terme-là. C'est fondamental. On rythme les jours et on vient témoigner une fidélité dans je suis là, je t'accompagne de ces soins, et de pouvoir remettre de la réalité, de l'incarnation dans ce quotidien. Donc c'est ce qui se passe avec l'accompagnement pour les petits, mais ce que l'on fait en fait dans un accompagnement de personnes qui sont malades. Et l'object presenting, c'est tout ce que je viens un peu de dire, c'est que c'est tout doucement présenter des choses qui soient assimilables au juste moment à la personne pour qu'elle puisse l'assimiler et en faire quelque chose. Le bébé, si on lui donne directement un steak à manger, ça ne va pas aller. Et il faut commencer par du lait, et puis des panades, et puis tout doucement. Ainsi. Une personne malade, c'est... Moi, si j'arrive comme psychologue en disant « Bonjour madame, bonjour monsieur, je viens vous écouter ». Alors que la personne n'est pas bien installée, elle est complètement recroquevillée dans son lit. Là, je suis à côté. C'est d'aller rejoindre la personne là où elle est et de dire bah, d'abord, on va vous installer pour que tout doucement, petit à petit, pas après pas, une transformation puisse avoir lieu. Voilà, alors c'est dans cette présence aussi, je ne sais pas si vous... Enfin, il y a un magnifique DVD qui existe sur toute la... Je vous invite à regarder ces DVD ou ces présentations sur comment on apporte un soin au tout petit, parce qu'elle nous fait réfléchir, elle nous aide à penser notre aide pour les personnes malades. À l'Oxy, c'était donc à Prague, ou j'ai un doute d'un coup, ou alors à Budapest. Il y avait, donc, dans les années 56, il y a eu
voilà l'invasion de l'armée russe. Et donc, il y a eu beaucoup de personnes tuées, beaucoup d'orphelins. Et il y avait peu de personnes pour s'occuper de ces jeunes orphelins. Et l'idée de Amy Pickler, ça a été de dire, qui était donc une puéricultrice, psychanalyste, qui a dit, mais on va peut-être pas pouvoir donner beaucoup de temps, mais on va donner de la qualité. C'est-à-dire, lorsque je suis avec cette personne, je suis là à 100%, voire 150, 1000%. Je donne ma présence et je m'investis. Et elle montre, et ça se passe, que ces enfants, eh bien, au moment de la toilette, les puéricultrices donnent vraiment leur attention pleine, et ces enfants grandissent de façon épanouie. Alors qu'on a pu montrer que dans les orphelinats en Roumanie, sous le temps de Ceausescu, là, il y avait en fait des soins de façon mécanique. On changeait, donc les enfants étaient propres, ils étaient nourris, mais c'était fait de façon mécanique. Et en fait, après 1 an, ces enfants, on les voit, c'est dramatique, on les voit se balancer dans leur lit. On peut se dire, mais tiens, ils vont bien, mais non, en fait, ils sont en train de se balancer, ils n'apprennent pas vraiment, ils sont en retard pour différentes compétences de la marche et puis après du langage. Et en fait, ce balancement, c'est le seul moyen qu'ils aient encore pour se tenir en fait vivants et en vie. Parce qu'il n'y a pas eu cet engagement subjectif de l'autre, du Nebenmensch, du proche. Et que, voilà, être vulnérable nous invite à réfléchir à comment nous allons accompagner, mais pas simplement en geste technique, mais en geste aussi de cette présence psychique qui est très difficile à mesurer. Voilà, alors j'ai cité Bion, mais Bion, c'est la même chose, c'est-à-dire il parle que nous, soignants, nous avons cette fonction alpha à avoir, c'est-à-dire aider à ce que nous transformions des éléments bruts, quand il y a un trauma, un événement, une guerre, un choc, on ne peut plus penser. Le temps s'arrête, on est hors soi, on se dissocie, c'est un mécanisme de protection souvent. L'esprit et le corps se dissocient. Et en fait, c'est parce qu'il y a un environnement soutenant qui va transformer ces éléments qu'il nomme bêta dans des éléments bruts, ça me tombe dessus, pour les transformer tout doucement en éléments alpha qui sont assimilables et qui font que nous naissons à notre humanité. Voilà ce que nous avons à faire comme soignants, accompagnants. Voilà, et alors ça nous mène à la question du slide suivant, de l'empathie et de la compassion et de la sollicitude. Nous avons cette capacité de nous mettre à la place de l'autre. Ça a été découvert par l'approche des neurones miroirs au niveau du cerveau et qui nous permet, c'est aussi tout un processus, on n'a pas acquis ça d'un coup. Ce que vous pouvez retenir aujourd'hui, c'est que nous sommes en processus continuellement et que la question de la vulnérabilité nous invite à être dans un processus. L'empathie, c'est... Donc ça, je m'appuie sur... voilà trois éléments de processus. L'empathie affective, qui est la capacité d'identifier les émotions d'autrui. Ça, on l'acquiert vers 1 an. Cognitive, cette empathie cognitive, c'est la capacité de dire « Ah, toi, tu ressens ça, tu peux être triste, tu peux être en colère. Voilà, mais pour d'autres raisons que moi. » Et l'empathie mature, c'est se mettre émotionnellement à la place de l'autre. Alors, le problème, c'est que l'empathie seule, Serge Tisseron, qui est un psychanalyste actuel, vous pouvez regarder, il fait des vidéos beaucoup, énormément, il a souligné ce point auquel je n'avais jamais été attentive et qui est un point essentiel par rapport à l'empathie. Elle ne suffit pas. On peut être un pervers et être très empathique, mais détourner l'empathie à quelque chose de très destructif pour soi-même, en fait, ou pour détruire l'autre, ou pour le prendre sous une emprise. Et c'est toute la question que nous verrons cet après-midi dans le consentir, qui peut être comment il faut un environnement qui soit suffisamment éthique et pas qu'il soit manipulateur, parce qu'on peut être aussi très manipulé. Donc l'empathie, si on se trouve avec quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions, il va se montrer très empathique et finalement ne va pas veiller à ce que vous soyez élevé, que vous puissiez grandir, mais au contraire être sous son emprise. Et c'est toute la question ambiguë et paradoxale de notre rapport à la vulnérabilité. C'est qu'en même temps nous avons besoin de l'autre, et qu'en même temps l'autre, s'il n'est pas très correct,
il peut être très dangereux. Et donc, sans cesse ceci, d'où la question plutôt en termes de concept de penser la compassion ou la sollicitude, qui, en plus de l'empathie, vient introduire une notion éthique. Alors, bon, suivant les auteurs, les uns parleront plutôt de compassion ou d'autres de la sollicitude, qui en fait invite à penser qu'il y a peut-être une dissymétrie de nature, de dissymétrie dans le temps présent lorsqu'on est dans la compassion. L'autre est dans une position de vulnérabilité et moi je ne le suis pas lorsque je viens aider. Mais n'empêche que je serai un jour moi-même vulnérable. Et donc, en fait, il y a cette idée, dans la compassion ou dans la question de la sollicitude, d'une équivalence, c'est-à-dire que peut-être que je peux écouter, mais je reçois de toi. Et parce que nous sommes profondément humains. Donc ça, c'est cette dimension de la sollicitude, et qui invite aussi à la question de la responsabilité. Et qui renvoie aussi à Lévinas, ton visage, le visage de l'autre. Il m'appelle et il m'oblige à répondre. Oui, je suis présent. Et donc, ce que dit Ricoeur par rapport à la sollicitude, c'est qu'on n'est pas dans la pitié, dans une condescendance, mais bien dans la question d'un donner et d'un recevoir. Et ça, c'est essentiel dans toute relation d'écoute. En fait, je pense que vous le témoignez tous, combien nous recevons. Et parfois, ça ne se fait pas toujours dans la parole. Je vous livre cette magnifique... C'était redit par des collègues infirmières, une personne en fin de vie qui ne parlait plus. Elles viennent de lui faire la toilette. Et la personne toute faible prend la main de l'infirmière et l'amène à ses lèvres pour y déposer un baiser. Et en fait, on était au cœur même de la sollicitude, parce qu'en fait, la personne malade a reçu quelque chose, et elle avait senti que ce soin était fait avec une telle humanité qu'elle ne pouvait être que dans la gratitude, et l'infirmière qui a reçu ce geste, il est gravé à vie. Elle a reçu quelque chose d'incroyable. Et donc, c'était souligner toute cette question-là que, oui, de l'extérieur, on peut se dire, c'est terrible, à quoi ça sert de soigner des personnes, ou de passer autant de temps, parce qu'on ne rentre pas, on voit ça à la vision très extérieure, on ne rentre pas dans l'intime de cette relation, où ce sont des choses parfois intimes, et je pense que vous devez avoir plein d'exemples vous-même de cette question, où l'autre va vous dire des choses incroyables, parce qu'on se situe à un autre niveau. Je voulais citer, on peut passer à la... Oui, j'ai parlé de l'angoisse et de la gratitude. Alors, quand même, peut-être des garde-fous. La confrontation à la vulnérabilité, ça n'est pas simple, pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, on peut ne pas voir parce qu'on est accaparé psychiquement, physiquement. Et ça, je crois que c'est un des grands dangers de notre société actuelle. Nous avons des agendas remplis, on court, on est stressé. Et que pour s'ouvrir à la vulnérabilité, il faut quand même un minimum d'ouverture. D'où l'intérêt de trouver chacun sa manière pour ouvrir un espace. Si tout l'espace est rempli, on ne peut pas le remplir encore. C'est vraiment le grand enjeu de notre société. Alors la question du déni. Voir son autre, un proche, dont l'état physique et psychique peut se dégrader, qui va vers la mort, voir un patient dont l'état se dégrade, perte de kilos, la peau, des plaies, horribles parfois. On n'a qu'une envie, c'est le déni. Et en fait, accompagner une personne malade, c'est être confronté à quelque chose qui a à voir parfois avec l'horreur. Chacun a nos seuils de sensibilité, voire du dégoût. Et c'est important de pouvoir aussi dire que ça existe et pas dire « Ah mais non, c'est bon, je suis là, je vais y arriver ». Non, non. Le mécanisme de déni est un mécanisme qui est un mécanisme à la base protecteur, parce que
à quoi nous avons à être confrontés est souvent insoutenable et inhumain. Et que, voilà, ça nous renvoie à trop de douleur, à de la tristesse, à un côté instinctif de l'odeur. J'entends parfois les infirmières et infirmiers qui disent, avec toute l'humanité qu'ils ont et qu'elles ont, parfois il y a des odeurs, mais c'est très difficile. Et alors on s'entraide, on se dit, tiens, on va mettre un peu d'huile essentielle. Voilà, mais important de pouvoir aussi dire nos limites. Dans l'équipe, parfois, il y a quelques-uns qui ont des moments en disant, non, là, c'est trop pour moi, cette odeur. Et bien d'autres vont prendre le relais. Nous ne sommes pas tous vulnérables au même niveau et au même moment. D'où l'intérêt de travailler en équipe, d'où l'intérêt, vous, en équipe de pastorale, de pouvoir avoir des moments où vous pouvez reprendre ensemble des choses, ou alors quand vous êtes à plusieurs, de pouvoir dire, non, là, ce patient-là, par rapport à ce que je vis en ce moment, j'ai des difficultés, des drames dans ma vie personnelle, ça va être compliqué. On peut le dire. Et ça évite d'être dans le déni. Enfin, parce que le déni, parfois, on se croit très fort. Et finalement, au moment où on ne s'y attend pas, c'est ce moment-là où on va être tellement pris qu'on risque de faire ce qu'on appelle en psychanalyse un passage à l'acte. Ça nous arrive, mais parfois ça peut être des passages à l'acte qui peuvent être très destructeurs pour l'autre, pour soi-même. Et que, voilà, vaut mieux tout doucement se dire, c'est difficile. Mais le déni, pour le lever, c'est tout un travail et c'est important des autres de pouvoir aussi dire simplement, moi c'est dur, tiens. Et quand on entend quelqu'un qui dit, c'est dur, ou alors qui dit, tiens, tu as vu, aujourd'hui ça n'allait pas bien. Pour les familles, on a un rôle très important pour pouvoir tout doucement les amener en disant, ouais, mais non, là pour l'instant on n'est plus dans le curatif. On va donner quelque chose pour le soulager de ses symptômes. Et tout doucement, les familles font le processus pour pouvoir dire « Ah oui, on n'est plus comme avant dans des traitements qui allaient nous aider à reprendre la vie comme avant. Non, ce sera différent. » Mais pour ça, voilà, c'est important d'être à plusieurs. Confrontation à la vulnérabilité, c'est aussi oser rester, choix de rester, et ça touche cette question de la responsabilité qui se travaille, je pense, par d'échanger là-dessus, de lire des témoignages, de se dire tiens, parfois de la fatigue aussi, d'être à l'écoute de soi. Je suis trop fatiguée, alors je vais d'abord chercher à me ressourcer pour pouvoir donner de l'écoute, pouvoir supporter l'angoisse. Des personnes angoissées, et quand on est au chevet d'une personne angoissée, l'angoisse, elle est hyper contagieuse. Elle est là et on la reçoit. Je ne sais pas si parfois vous ressentez ça, mais moi, ça m'arrive de me dire « mais je me sens l'estomac complètement étriqué, ma respiration qui ne va plus, mes épaules qui sont tendues. » Et je me dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Tout simplement parce que je suis comme une éponge. Et je prends l'angoisse de l'autre. Et ces angoisses de fin de vie, parfois, elles sont terribles. Alors, c'est d'être à l'écoute de son corps et comment il réagit. Parce que parfois, on se dit « mais non, ça va. » Non. Et quand on est à l'écoute du corps, de se dire tiens, je peux respirer, qu'est-ce qui se passe? Ou quand c'est trop pénible, se dire je vais sortir 5 minutes, prendre un peu l'air et revenir. C'est aussi, étrangement, la vulnérabilité de l'autre va venir me reprendre contact avec ma propre vulnérabilité, mes limites, mais aussi mes forces, parce que je suis différent de l'autre, je suis d'une autre place, et que, voilà, je peux aussi apporter, et qu'on va, dans la rencontre, se transformer. En psychanalyse, par rapport à l'accompagnement des thérapeutes, de psychologues divers, de différentes orientations, face au trauma, vraiment la difficulté du trauma comme la souffrance, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le temps qui s'arrête. Et en fait, dans un processus thérapeutique pour permettre de réassimiler, de faire quelque chose de ce trauma, ce qui aide, c'est qu'en fait, on se rend compte, ce qui est thérapeutique, c'est quand il y a un moment donné, le trauma de l'un va réveiller le trauma de l'autre. Et quand il y a des moments, alors faut pas s'engouffrer dans le trou en même temps, mais que parfois, dans des moments fugitifs,
il peut y avoir ces lieux de traumatisme qui vont se rassembler. Et c'est ça, lorsque l'on peut être dans une créativité, les rencontrer et en faire quelque chose, c'est ça qui va être transformateur. Donc ça, c'est quand même assez fort. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Voilà. Donc, c'est la possibilité d'ouvrir des possibles. Oui, une chose, par exemple. Quand je dis que le trauma ou la maladie réveille nos propres traumas. C'est pour ça qu'en travaillant, d'écoutant, on est toujours à retravailler sur nous-mêmes. Parce qu'à chaque rencontre, c'est unique. Et il y a, par exemple, cette remarque, je ne sais pas si vous avez... Enfin, moi, ça me vient souvent, et vous le verrez, les familles en soins palliatifs, l'accompagnement des familles. Elles sont à plusieurs, et puis on parle. Et puis souvent, pas toujours, il y a un des membres de la famille qui se met à parler en disant « Ah oui, mais moi, ça me rappelle, j'ai eu aussi une hospitalisation, j'ai été opérée, et ça a été très dur. » Et alors les autres de la famille disent « Mais arrête, on n'est pas là pour toi, on n'est pas là, on est là pour... C'est lui qui est malade, c'est pas toi. » Et en fait, pour moi, c'est au contraire très important que cette personne puisse évoquer ce moment où elle a été opérée, qu'elle a eu dans son corps, parfois certains ont eu même la sensation de mourir ou de vivre des choses très dures. Et donc quand je peux, j'essaie d'aller la voir en disant « Tiens, ça a été pas facile pour vous, cette opération, ou ce deuil, parce que ça ravive des deuils. » Et en fait, c'est l'occasion à ce moment-là, c'est lors d'une rencontre, mais de pouvoir dire « Mais tiens, les traumas, ils vont revenir à fleur de peau au moment de la visite du proche qui est malade. Et c'est l'occasion, alors aussi, nous, comme thérapeutes, comme bénévoles, de pouvoir aussi être à l'écoute des familles et de pointer, tiens, ça n'a pas été facile. Parce que souvent, le problème du trauma, c'est qu'on le garde pour soi. On n'a pas les mots pour le dire. Et lorsqu'il peut émerger, c'est l'occasion. D'où l'intérêt des services de soins palliatifs, d'où l'intérêt de lieux porteurs où il y a non seulement le patient qu'on accompagne, mais aussi la famille. Vraiment. Parce qu'à ce moment-là, c'est la potentialité d'ouvrir des possibles pour les proches aussi. Parce qu'il y a des choses qui ne se sont jamais dites. Et c'est l'occasion de les dire. Voilà. Alors, il me reste jusqu'à quelle heure ? 5, voilà. Peut-être, je voulais parler que quand même être attentif à l'environnement dans lequel on travaille. Nous ne sommes pas des électrons isolés, nous sommes dans une société. Et donc, je voulais citer quelques éléments de l'environnement ne laisse pas de place à la vulnérabilité. L'organisation des soins. On est pris, il faut faire de la qualité, enfin aller très vite. La qualité, c'est on doit rentrer dans l'ordinateur des données, des informations, au point qu'on passe moins de temps près des patients. La procédure, c'est le règne de la procédure. Alors peut-être que vous êtes moins concernés par ça, mais d'être attentif que les soignants avec lesquels vous travaillez et que vous rencontrez, eux, sont pris par la procédure. Et donc, la procédure, qu'est-ce qu'elle vise ? C'est l'interchangeabilité, la désubjectivisation. Que tu sois Hélène, que tu sois Olivier, que tu sois Patricia, on s'en fiche, c'est la procédure, le protocole que tu dois établir. Or, en fait, dans le soin, ça ne marche pas comme ça. C'est toi, Hélène, c'est toi, Olivier, c'est toi, Patricia, qui me soigne de cette manière-là, avec la compétence que tu as. Et donc peut-être que comme volontaire, comme bénévole dans la pastorale, c'est aussi être à l'écoute, de permettre aux soignants de pouvoir retrouver une subjectivation, de pouvoir se dire, de pouvoir dire « Ah, moi, ça a été dur », de demander « Comment ça va ?» Simplement, « Comment ça va ?» pour nous sortir de notre routine de procédure qui nous déshumanise et qui finalement aussi fait qu'on perd le sens de notre travail. Voilà, on peut passer à la suite. Voilà, bon, ça c'est ce que j'ai dit, on peut aussi... Et alors justement, parce que le soin, l'écoute, c'est pas donné comme ça, on dit « Oh, c'est une vocation ». Non, non, ça se travaille. Et Pascale Molinier, qui est une psychologue qui a beaucoup travaillé sur la psychologie au travail, dit qu'une attitude attentionnée, celle d'un parent envers un enfant, comme d'une infirmière envers un patient, elle fait ce lien entre l'enfant et le patient. Ça ne veut pas dire que le patient, on n'a pas à l'infantiliser, attention, c'est un adulte, mais il y a quelque chose d'une attention du même ordre. N'implique pas nécessairement une tâche matérielle,
mais elle mobilise toujours un travail psychique de réflexion et d'anticipation, de mise en latence de sa propre inquiétude ou irritation. Ça, on ne le dit jamais, mais parfois on peut être énervé, mais on doit accepter cet inconfort-là, ce suspens. Le care, donc on en parle beaucoup, c'est toute la notion de ce soin de manière globale. On n'est pas que dans le guérir, mais on est aussi dans le soin. Il implique toujours un effort, un travail, un savoir-faire, de la coopération et de la délibération. Et tout ça, c'est un peu mis à mal, les temps de délibération en équipe, de pouvoir se reprendre d'une situation d'un patient et de la remettre ensemble. On rajoute des fragments de récit et on constitue un récit plus ample, plus large, plus profond, ce que vous allez faire tout à l'heure. On est dans une logique aussi de rentabilité de notre société. On n'est bon que si on consomme ou si on produit. Alors, quand on se met à ne plus être dans ces deux pôles, il y a un grand vide. Et que c'est tout le travail qu'on a à faire de dire mais non, mais pour passer de l'un à l'autre, il n'y a pas que ça d'abord. Et il y a tout plein d'autres choses qui existent. Et donc, cette logique d'être un produit, de consommer, crée une logique du déchet. C'est-à-dire, quand je suis malade, je me sens une charge pour la société. Et donc, je vais, pour ne pas être un poids aux proches, c'est ce qui est quand même souvent dans les demandes d'euthanasie, la motivation souvent plus importante, c'est je ne vais quand même pas être un poids. Or, c'est parce que je pense qu'il y a une logique de la société. Or, peut-être que ça demande du travail. Oui, peut-être, ça n'est pas toujours facile au quotidien. Mais n'empêche, il y a des choses incroyables qui se vivent, comme je prenais l'exemple tout à l'heure de cette infirmière avec cette personne en fin de vie. Ce geste, c'est ancré dans le cœur et il y a des beautés qui peuvent se vivre, à condition qu'on puisse s'ouvrir à ça et qu'on puisse aussi les reconnaître et en témoigner. Mais on est dans une société qui est dans une logique qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Donc, quelle place pour les personnes en fin de vie ? On peut passer. Alors, oui, moi-même, dans le domaine de la psychologie, je vois une évolution. On nous apprenait à écouter, à avoir des hypothèses. Et maintenant, on est plutôt dans la logique de quel outil tu utilises. Est-ce que tu sais faire de l'hypnose, de l'EMDR ? Au point qu'on en oublierait de s'asseoir et de pouvoir écouter parce qu'on a envie d'utiliser notre outil. Attention, d'abord, toujours partir de là. Où est le patient ? Qu'est-ce que tu vis là ? Comment est ton corps ? Comment ? Et que peut-être aujourd'hui, quand il m'arrive souvent, mais je pense que vous devez sentir la même chose, on sent qu'on rentre on ouvre la porte et on sent qu'il y a une famille qui est en train de se dire et d'échanger des choses très importantes. Mon acte de travail d'aujourd'hui, ce sera de refermer la porte et de me retirer. C'est ça, accompagner aussi, parfois se dire non, je dois rester silencieuse ou me retirer et ne pas venir me dire « Ah, mais je suis là, c'est ma fonction, je suis psychologue, je dois écouter ». Non, écouter, c'est aussi savoir se retirer à certains moments. Et donc, voilà, le fait que parfois, quand on a trop de panoplie d'outils, on veut les utiliser. Quand on a un super instrument qui fait 10 000 choses, on veut les utiliser. Et que ce n'est pas toujours adéquat. Mais on est dans cette logique-là. Et c'est difficile parce que la pression est forte. Quand on sort d'une chambre, alors, qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, on a parlé de la pluie, du beau temps aujourd'hui. C'était important. Parce que je crée une confiance. Parce que la confiance, elle ne se donne pas tout de suite parce que je dis je suis psychologue. Les gens ne vont pas se confier nécessairement à moi. Ils ne viennent pas ils viennent pas pour ça à l'hôpital en général. Ils viennent parce qu'ils sont douloureux, ils ont besoin qu'on soulage leur douleur et qu'on les soigne. Et donc, on va parler de la pluie, du beau temps. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, de ça. Et c'est important. On construit une confiance. La pensée positive, voilà, c'est important. Lorsqu'on va vous faire un soin qui est un peu douloureux, on ne va pas vous dire « bon, on va essayer de faire le moins mal possible ». Ça va vous raidir. On va plutôt dire « détendez-vous, je vais vous faire le soin ». Et là, on est détendu. Donc ça, c'est très très bien, la pensée positive, de parler avec des choses positives. Mais parfois, ça nous empêche, ça pourrait nous mettre par du déni en nous disant quand quelqu'un dit « j'ai mal », et si on lui dit « ah, et est-ce que vous êtes confortable ?» Mais je vous dis que j'ai mal. Je pense qu'il faut pouvoir dire « vous avez mal où ? On va en parler. » Voilà.
On va passer aussi. Voilà, donc là, c'est toutes les questions de la pensée positive. Tous ces outils sont utiles, mais à condition de les utiliser chaque fois, à bon escient, au moment juste, dans l'espace et dans le temps. On peut passer. Oui, alors je parlais par rapport aux situations de grande horreur. Hein. Nous sommes confrontés par le monde, avec les événements du monde, à quelque chose de la terreur et de la violence. Et j'avais pris des questions des Justes du Rwanda. Qu'est-ce qui a fait que des personnes ont eu le courage d'héberger chez eux des Tutsis au risque de leur vie, au risque de mettre à mal leur propre famille? J'ai un collègue, Jacques Roisin, que j'ai cité en bas, qui a dans un livre magnifique, Dans la nuit la plus noire se cache l'humanité. Ça m'intéressait parce que lui s'est intéressé à aller interroger les Justes en leur disant « Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ça ?» Et alors, les uns ont dit « Mais j'ai même pas pensé, c'est venu immédiatement, il fallait que je le fasse. » D'autres disaient aussi qu'ils ont eu du courage, ou que d'autres, ils avaient eu un métier dans le soin et que cette formation leur avait donné l'idée de dire « Non, je dois aider ». Ou d'autres qui ont fait ça parce qu'ils se sont dit « Moi, je ne pourrai plus jamais me regarder en face. Dans mon humanité, c'est pas possible. » Il y a eu quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, une dimension à Dieu, de valeurs humaines. Et beaucoup se réfèrent donc à Dieu, à l'humilité au cœur. Et je pense que c'est important parfois de penser dans les lieux, mais de désastres. Je parlerai il y a des camps, etc. Ce qui nous fait tenir parfois, on est étonné, mais en tout cas, c'est une immédiateté, un courage, le fait d'avoir du sens ou de se relier à quelque chose de plus grand. Et ici, je m'adresse à vous qui vous référez au Dieu des chrétiens. Et je pense que c'est aussi une personne qui nous aide profondément, comme le dit le chant. On peut passer. Alors, comme il ne reste pas beaucoup, je pense qu'on est on arrive tout doucement vers le timing. Encore une minute. Alors, tu peux avancer. Oui, cette phrase, je l'aime beaucoup. Non, dessous, la suivante. Puisqu'on parlait des camps et dans le Juste du Rwanda, parfois nous sommes désarmés. L'actualité me désarme. Aujourd'hui, parler de la vulnérabilité et du consentir à la vie, ça me semble compliqué. Mais Myriam David, une psychanalyste, a connu les camps. Et elle dit qu'en fait, dans les camps, on fait tout pour faire que les humains soient considérés comme des animaux, comme rien. Parce que c'est plus facile à ce moment-là de les maltraiter, de ne pas leur donner le soin. Et donc, ça ravive les notions de dégoût, de mettre les personnes à l'extérieur, de ne pas prendre soin. Et elle dit qu'en revanche, quelqu'un qui lui a donné un jour, lui a lavé le visage, ça a été une expérience gravée à vie. Parfois, on est complètement submergé par la vague d'horreur, de terreur, mais de pouvoir même faire des toutes petites choses, toutes simples. Un geste, de partager un quignon de pain, de faire un sourire, eh bien, va nous permettre de croire, comme disait Primo Levi, de continuer à croire en notre humanité et en notre capacité de transformer le monde pour y donner de la paix. Et je finirai par la dernière image, qui est celle de ce magnifique tableau, le tableau de Rembrandt, qui est un tableau inachevé que l'on a retrouvé sur son chevalet, là où il était mort. Et j'ai eu la chance de le voir à Amsterdam lors d'une exposition Rembrandt. J'ai pleuré devant ce beau tableau. Alors la représentation, malheureusement, n'est pas aussi belle. Mais c'était beau parce qu'il me semble que, d'abord, l'inachevé, la vulnérabilité, nous sommes dans l'inachevé. Les mains ne sont pas finies, est-ce que c'était volontaire ou pas? C'est la rencontre entre le vieillard Siméon, Anne, et puis le Christ bébé. Et en fait, il est aveugle. Et de ses mains toutes tremblantes, c'est lui qui porte le Christ, le devenir de ce Christ fait homme et puis Dieu. Et le Christ, lui, eh bien, il a les yeux et il regarde intensément le vieillard Siméon. Et il y a une sorte de lumière qui se passe dans ce tableau entre ces deux vulnérabilités qui se rencontrent et qui nous ouvrent une dimension à un autre niveau, la dimension spirituelle. Et que c'est peut-être ça que parfois nous n'osons pas voir. Nous, extérieurs, on peut être sensible à ça.
Voilà, je vous remercie. Voilà, donc on va continuer cet après-midi. Ce matin, Agnès a évoqué avec nous la vulnérabilité. Et cet après-midi, on va explorer à travers elle la question, donc consentir à la vie, point d'interrogation. Donc c'est la deuxième partie de cette journée. Voilà, merci Agnès. Merci Hélène. Volontiers. Moi, quand je serai vieux, je serai jeune. Et quand je serai mort, je serai vivant. C'est dans le livre de Jean Birnbaum que j'ai lu, qui vient de sortir. Seuls les enfants changent le monde. Et il parle de petites expressions de ses enfants. Et cette expression, ces paroles, c'est de Adam, qui a 7 ans. J'ai trouvé ça fabuleux. Moi, quand je serai vieux, je serai jeune. Et quand je serai mort, je serai vivant. À 7 ans. Winnicott, j'en ai parlé ce matin, ce pédiatre anglais qui vraiment m'inspire beaucoup. Voilà ce qu'il dit quelque temps avant de mourir. « Ô Dieu, puissais-je être en vie quand je mourrai ?» Et puis 2 autres retours entendus récemment par des familles face à la mort prochaine de leurs proches. La première. « C'est étonnant ici. Je découvre ce qu'accompagner quelqu'un en fin de vie veut dire. Avant, cela n'avait pas de sens. Ici, l'environnement, et on y revient, l'environnement, et c'est ce qu'on doit travailler, l'attention portée à mon proche et le soutien que je vis m'aident à changer de perspective. Je ressens une tristesse immense et en même temps de la douceur. Une forme de paix. C'est incroyable, il faut le vivre pour se dire que c'est possible. L'autre témoignage. Alors que je n'en peux plus d'être prise dans ces émotions qui changent tout le temps, de cet ascenseur émotionnel, je découvre étonnamment une forme d'ordre. Je me rends compte que tous ces derniers mois, j'avais peur. J'étais pris par la peur. J'ai encore des crises d'angoisse, mais il y a aussi la perspective que c'est là ma place, que je me sens enfin moi-même pour affronter le départ de mon proche. C'est aussi une paix. Ces témoignages me semblaient très parlants pour témoigner ce qui est hors sens et hors mesure quantitative. C'est pas logique, on n'est pas dans la logique rationnelle. On peut être en même temps très, très triste et en même temps avoir une joie profonde. Et c'est en fait ce vers quoi nous guident les grands mystiques. Un saint François d'Assise, au moment où il a... voilà, ça y est, les stigmates, merci. Il y a une grande douleur et en même temps une grande joie. Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean de la Croix. Et ça, je me dis que c'est quand même incroyable, c'est de pouvoir avoir les bras ou le cœur suffisamment grand pour accueillir toutes ces dimensions paradoxales. Et en fait, les personnes que nous accompagnons peuvent aussi témoigner de ça. Et là, on se situe quand on est face à une impuissance, la perspective de la maladie, de la solitude. On m'a dit ce matin, mais là, il y a plus que la maladie physique, c'est la maladie de la solitude. Et ça, je pense qu'elle est terrible. Et de la perspective de la mort, ce qui peut nous aider, c'est de passer à un autre niveau, en fait, qui est un niveau du mystère de chacun, qu'en même temps, on peut être effectivement très découragé et en même temps garder une profonde espérance. Donc, en fait, ce sur quoi je voulais insister peut-être dans l'après-midi, c'est consentir à la vulnérabilité, plutôt consentir à la vie, je l'ai tourné comme ça, parce que c'est pas nécessairement
être doloriste ou aller rechercher la souffrance, pas du tout. La vie, c'est aussi des séparations, des pertes, des ruptures pour des renaissances, en fait, ou pour des vies. Et dans la foi, il y a cette perspective de la résurrection. Saint Augustin disait « Un monde s'écroule, mais un nouveau s'ouvre ». Voilà, mais c'est d'y croire. Et parce qu'on y croit, au moins qu'il y a cette promesse à laquelle s'appuyer, peut-être quand tout s'écroule. Donc ce matin, moi, j'avais insisté sur la dimension de la vulnérabilité qui, par rapport à la fragilité, insiste sur la dimension de la relation à l'autre. Je ne suis pas né de moi-même tout seul. La question de l'autonomie qu'on valorise tant dans notre société, elle est quand même très mensongère parce qu'elle oublie que si nous sommes devenus autonomes, indépendants, c'est parce qu'il y a eu d'autres qui ont pris soin de nous aussi et que nous sommes interdépendants, ce que nous découvrons tous en ce moment avec la crise environnementale, que quand je prends un avion, je dis que ça a des conséquences. Donc ce que je voulais montrer, la vulnérabilité nous appelle à une responsabilité du lien aux autres et donc pouvoir témoigner, et en tant que chrétien sûrement, de notre espérance, de notre lien à l'autre, et peut-être sur des dimensions politiques aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un espace de soins? Est-ce que c'est un espace où il n'y a que des protocoles et des procédures? Elles sont utiles, mais avec une limite, parce que sinon ça détruit l'âme de tout le monde. Et consentir à la vie, je prendrai donc dans mon exposé la question de croire le malheur et croire le bon. Puis je prendrai un petit temps pour parler du terme de consentir, qui n'est pas simple du tout, et qui tient beaucoup de paradoxes. Et puis le troisième temps, quelques témoignages pour introduire ensuite Claire, parce que je pense que les témoignages nous nourrissent. Croire le malheur, croire le bon, je le reprends d'une expression de Marie Balmary, qui est une psychanalyste qui a beaucoup travaillé sur la Bible et qui a une relecture très intéressante. Je crois qu'on a du mal à croire les deux. Et peut-être que les soins palliatifs, pour ça, sont une expérience très intéressante qui croit les deux, qui dit, ben oui, Cicely Saunders a dit, oui, il y a des personnes, on ne peut plus rien faire au niveau curatif. La mort est là, mais à l'époque, il y a 30 ans, 40 ans, quand Cicely Saunders a eu l'idée de créer les soins palliatifs, elle était infirmière, puis elle a repris des études de médecine. Elle a dit, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus rien à faire au niveau médical, curatif, qu'on abandonne et qu'on laisse la personne mourir dans son coin. Donc elle croit le mal, oui, la maladie est là, le malheur est là, il va y avoir la mort. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va rien faire. Au contraire, de pouvoir le croire et l'accepter, et le reconnaître déjà, si on ne peut pas l'accepter, ça permet en fait d'être créatif et de pouvoir avoir des idées. Et voilà, et c'est très important. Et dans ce cas-là, c'est d'être à plusieurs, parce qu'à plusieurs, on a plusieurs idées. Et croire le bon, étonnamment, c'est pas si simple. C'est l'idée, par exemple, dans les soins palliatifs, de se dire, on ne peut pas donner de la quantité au jour, mais on va donner de la qualité de la vie au jour qui reste. Et c'est important. Mais croire le bon, je vais en parler tout à l'heure dans l'histoire de Jonas, que j'ai voulu prendre comme témoignage. Il a plus de mal à croire le bon, en fait. Et peut-être que c'est ça, le processus d'accueillir la vie, c'est d'accueillir la tendresse de Dieu, de se dire, mais c'est des choses encore possibles. Alors, le deuxième point, consentir à la vie, consentir. Quel mot! À la fois tellement présent dans notre quotidien. Qui n'ouvre pas son ordinateur et doit, quand il va aller sur un site, consentez-vous à ceci, cela, je refuse tout, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas accès ou il faut vous abonner. Et si vous voilà, et on est tout seul et on se sent en fait être obligé. Et ce mot de consentir paraît bien une arnaque en fait. Donc c'est là où le consentir, il faut quand même qu'il y ait un espace de liberté et la possibilité de dire non aussi. Et avec les ordinateurs, c'est pas toujours possible.
Consentir, du latin consentio, qui signifie être de même sentiment, décider en commun. C'est la cause commune. On acquiesce, on admet, mais ça peut aussi se laisser faire ou conspirer. Donc on voit que ce dont je viens vous parler, parfois il y a des gens où ça rejoint la question de la manipulation ou de faire croire qu'on est libre pour consentir, et il y a peut-être de la conspiration derrière ou de la manipulation. Consentir aussi, c'est sentir avec. Et c'est là où, voilà, c'est peut-être ce sur quoi je vais plutôt aller. Alors le consentir aussi, je disais, on en entend beaucoup parler dans le RGPD, sur les ordinateurs, on en a beaucoup entendu parler avec le livre Le consentement de, ça y est, son nom m'échappe, Virginie Sprigora. Et là, qui montre bien que là, il y a de la manipulation. C'est un consentement. Beaucoup de voix s'élèvent maintenant sur les risques de dire oui, tu as consenti, alors en fait, c'est une manipulation. Une jeune de 14 ans qui se fait complètement abuser par une personne, un homme de 50 ans. Pour ça, être attentif au processus qui se met en place. Dans le domaine médical, on entend parler beaucoup de consentir. Consentir, c'est devenu, ça a été nécessaire parce qu'il y avait des années où il y avait on a critiqué beaucoup le paternalisme médical, et qu'avec aussi le développement de nouveaux traitements, de nouvelles technologies, est-ce qu'on consent à prendre des risques, à accepter un traitement de recherche ou pas? Donc ça, c'est devenu très important. Mais ça devient problématique parce que parfois, cette question du consentement, elle est complexe. On consent, on ne sait jamais à quoi on consent. Donc, c'est aussi de la confiance que l'on a à faire. Le consentement, avant, ça impliquait aussi c'était un top là. On disait, OK, égale le corps est impliqué. Ton consentement est suivi d'une parole et d'un engagement. Et le grand consentement, c'est aussi le consentement dans le mariage, qui est là, où là, il y a ce processus, et c'est le moment du sacrement où les deux époux se consentent à s'engager l'un à l'autre. Et après, il y a le corps, la main droite qui rejoint, et puis après le partage des alliances et la parole. Donc en fait, le consentement, pour reprendre des termes de Ricoeur, en fait, ce n'est pas un protocole, même si parfois ça touche des notions juridiques, mais c'est un processus qui, en fait, touche du corporel et du verbal, l'intime et le public. C'est-à-dire que je ressens profondément quelque chose et je vais l'énoncer après un certain temps à l'autre et je m'engage. Et consentir pour Ricoeur n'est pas du renoncement, c'est pas de la soumission et encore moins de la résignation. D'où l'importance d'être à l'écoute. Est-ce que le milieu dans lequel les personnes vont consentir, est-ce qu'elles ont eu une marge de liberté et de temps pour consentir? Et enfin, consentir, ça je trouve que c'est important face à la maladie, face à la vieillesse, et peut-être même parfois à l'isolement ou à la solitude. Consentir, dit Ricoeur, appelle une active adoption de la nécessité. Une active adoption de la nécessité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là, des inévitables, mais je peux, dans un processus long, avec des allers-retours, de la colère, de la violence, pourquoi moi? Qui me répond? Aussi tout doucement, se dire, ben voilà, je peux être actif dans le choix, et ce que le Christ nous montre, c'est qu'il se donne. Nul ne me prend ma vie, je la donne. Et il y a cette adoption active. Et donc, ça nous invite à réfléchir aux conditions qui permettent et qui favorisent un tel travail. Les régimes totalitaires, le 1984, régime totalitaire, ils cherchent à la fin à ce que le héros consente, in fine. Et comme ça, on peut dire, mais tu es consentant, alors que c'est sous l'obligation. Donc, peut-être dans nos lieux, quand il y a des demandes, par exemple, ben oui, d'euthanasie quand même, on est confronté à ça,
Est-ce que notre société aide quand on est que dans cette question « Ah, je veux l'euthanasie ». Est-ce qu'on se donne le temps de dire « Mais est-ce qu'on peut prendre un peu le temps ?» Est-ce qu'on a des espaces vivants dont on peut prendre soin, ces espaces de soins, en particulier avoir des réunions entre nous, les soignants, avec les volontaires, de pouvoir échanger, de se donner le temps d'écouter. Prendre soin de nos environnements de soins pour pouvoir consentir et accompagner. Alors, par rapport à la question du consentir, comme ce matin j'étais interpellée sur la question de la solitude, il se trouve que je citais aussi Marguerite Léna, qui est une philosophe qui a beaucoup travaillé sur la question de l'éducation auprès des plus jeunes. Qu'est-ce que c'est qu'éduquer ? Est-ce que c'est avoir qu'un ensemble de connaissances ? Est-ce qu'on se donne un moyen d'espace pour favoriser la curiosité, etc. Et elle dit que quand on est confronté à la maladie, il y a l'arrêt du temps. Alors moi j'ai parlé ce matin de l'arrêt du temps avec l'événement, le traumatisme. Et là elle dit il faut proposer face à ça la possibilité d'une promesse. Parce que je crois, parce que je suis... La promesse de quoi, on peut se dire ? Quand j'accompagne quelqu'un, qu'est-ce que je peux lui promettre alors que je sais qu'il y a la mort ? Mais peut-être de pouvoir être vivant jusqu'au bout. Et ce sera le... Mais Marguerite Léna, elle souligne aussi qu'il y a ce temps beaucoup plus compliqué qui s'arrête dans la routine. L'épuisement, la fatigue, les jours qui sont toujours les mêmes, ou simplement dictés par des visites ou des examens médicaux. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant, et peut-être que c'était aussi la question que j'ai pu entendre auprès de certains, mais qu'est-ce que je viens faire quand je ne sais pas que dire à ce patient, ou que c'est toujours la même chose. Marguerite Léna dit, en réponse à ce temps où rien ne se passe, qui se répète, la routine, la morosité, peut-être offrir cette grâce de la fidélité. Cette fidélité qui est une fidélité à... Parfois, on va voir la personne parce que simplement, on lui a dit « je reviens la semaine prochaine ». Et c'est tout. Parfois, c'est dur. Mais de se dire « je vais rencontrer cette personne » et je me suis engagée à aller la voir. On n'aura peut-être rien, mais il se passe des choses et je peux y croire. Dans cette régularité de venir dire à cette personne, c'est pas toujours dans ce que l'on dit, c'est dans ce qui va se passer dans ma présence. Bonjour monsieur, bonjour madame, je viens vous voir aujourd'hui. C'est vous que je viens voir. Ça bouleverse. Une fois, j'ai été appelée mais c'est du même ordre, j'ai été appelée dans le service, un autre service que Palia, une personne avait été amputée d'une jambe et était dans des douleurs très fortes juste après. Dont les antidouleurs étaient donnés, mais voilà, il y avait d'autres éléments, enfin c'était dur. L'équipe me dit, viens, moi j'arrive, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire ? Par 3 fois, je suis sortie de la chambre, demandant de l'aide aux infirmières, en disant, on ne peut pas mettre des glaçons, quelque chose. Je restais là, et très impuissante. Et puis je suis partie, puis je suis revenue. Et après, elle allait mieux, elle était heureusement moins douloureuse. Et après quelque temps, elle me dit « je vous remercie ». Alors que je n'avais rien dit, j'étais un peu limitée, vraiment beaucoup limitée. « Je vous remercie parce que votre venue, vous avez été la seule à rester. » Et en fait, ça m'a aidée, et je pense que je m'appuie sur ça. Et peut-être je vous invite vous avez certainement vos petites fioretti, vos petites anecdotes de rencontres avec des patients. Et le retour des patients, ils ne savent pas, mais ils nous apportent énormément parce qu'ils nous donnent des repères sur lesquels nous appuyer. Moi, cette patiente, quand je suis perdue, je me dis, non, je vais y aller. Ça me coûte parce que je me dis, mais je suis pauvre de moi, pauvre de tout. Et je pense alors à cette patiente et je me dis, mais elle m'a dit ça, je vais y croire. Donc je crois qu'on est quand même sollicité à parfois aller chercher loin dans « je vais y croire ». Mais sûrement chacun et chacune de vous, vous avez des choses, des images, un grand-père, une personne qui a été présente et contre vent et marée et qui a été là, et cette idée-là est présente. Ça m'amène ceci à mon 3e temps, au témoignage
Jonas, je voulais prendre ce témoignage-là parce qu'il est souvent utilisé comme un peu amusant, des histoires d'enfants avec la baleine, c'est pas la baleine, c'est le monstre, il n'est pas nommé comme tel en fait. C'est 3 jours. Il ne veut pas aller là où on l'appelle. Et en fait, ce qu'il pensait qu'il serait très dur de convertir les habitants de Ninive, il y arrive. Et en revanche, ce qui est étonnant, c'est qu'il va se mettre au haut un peu pour observer ce qui se passe. Et il est complètement stupéfait de voir que, en fait, Ninive, Dieu ne va pas la condamner. Au contraire, voilà. Ils se sont tous repentis, convertis, et il montre sa miséricorde. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que là, lui, il se construit une cabane, Jonas, à ce moment-là, l'abri, de se protéger, parce que je crois qu'il est fou furieux, c'est en dehors de sa croyance. Ça tombe, il n'y croit pas, au point même qu'il est quand même à dire « mais je le savais, tu es un Dieu miséricordieux et tu te laissais avoir ». Mais dans le fond, parfois il y a des gens qui disent des choses, j'y crois, mais en fait ils n'y croient pas au fond d'eux. Et Jonas, je pense qu'il n'y croit pas. Il ne croit pas que c'est possible, cette miséricorde, et il ne peut pas. Et alors il va y avoir l'histoire du ricin, donc cette plante qui va pousser près de sa hutte. Et Jonas est tout content parce qu'il y a le soleil qui tape et il a l'ombre. Et dans la nuit, il y a un petit ver qui va venir faire tomber ce ricin. Et il est furieux contre Dieu. Et il lui dit, mais mon seul arbre, j'étais content, j'avais trouvé mon abri. Et là, Dieu lui dit, mais tu vois, tu aimes même une petite plante, tu as été touché par elle, tu l'aimes. Comment veux-tu que moi je ne sois pas miséricordieux? Et ça faisait réfléchir qu'on a du mal parfois à finalement nous déposer dans les bras, accepter cette miséricorde. Alors, je vais sauter, j'avais envie de parler des témoignages de Simone Weil et de Etty Le Soum, qui chacune à leur manière, qui sont mortes durant la Deuxième Guerre mondiale. L'une avait envie de témoigner que face à l'horreur et à la barbarie sur les champs de bataille, c'était Simone Weil, elle avait l'idée, alors qu'elle était très malade, elle était partie à New York pour amener sa famille, parce qu'elle était juive, pour se protéger. Puis elle est revenue à Londres pour travailler auprès de la France libre. Et elle a eu l'idée de dire, mais il faudrait, pour compenser la violence, témoigner des soins. Il y en a bien qui vont se battre par idéologie destructrice, mais on peut aller sur le terrain par idéologie de soins et de dire l'humanité est plus forte que ça. Bon, elle n'a pas été suivie. Et Etty Le Soum, alors ce qu'elle voulait dire, Simone Weil, oui, dans les moments de désarroi, pour elle, ça a été de dire, mais on peut penser qu'il y a eu de la beauté, qu'il y a toujours de la beauté supra-universelle, et qu'on peut s'appuyer là-dessus. Etty Le Soum, elle a été confrontée dans les camps, elle a décidé d'aller à Westerbork, où elle aidait socialement tous les autres juifs. Elle aurait pu éviter d'aller à Auschwitz, mais finalement, elle a été embarquée. Et en fait, c'est des très belles pages spirituelles, même pour Dieu, et de dire, face à elle dit, je dois aller chercher, Seigneur, que tu es vivant au fond de moi. Donc, peut-être ce qui nous aide à tenir dans les moments durs, c'est soit de l'extériorité ou soit de l'intériorité, dans l'infini, le plus grand, disait Pascal, ou le plus petit, et de trouver ce lieu-là. Et voir même, je retrouvais le contact avec moi-même et avec ce qu'il y a de plus profond en moi et que j'appelle Dieu, et avec toi aussi, dit Etty Le Soum. Notre unique obligation morale, dit-elle, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche, jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Donc vraiment être en contact avec le vivant en soi. Et plus il y a de paix dans les êtres, et plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition. Donc ces deux approches de témoignage de femmes, soit de se relier à plus grand que soi et de quelque chose de la beauté, du bon, parce que ça a eu lieu au moins une fois dans cette vie, et que ça ne peut pas être que le fruit du hasard, ou aller au fond de soi. Ce qui m'invite à ce troisième point, de susciter quand on accompagne des proches, c'est pas qu'on y arrive toujours, mais de le penser, parce que j'y crois, peut-être que ça sera possible. C'est la force, de la promesse.
l'esprit d'enfance. C'est l'esprit de l'enfant, devenir comme un petit enfant. Et comme un petit enfant, il y a les propos qui étaient retrouvés dans le journal de frère Christophe de Tibérine. J'ai une conversion radicale à faire, devenir petit enfant. Et quand on se dit parfois comment j'accompagne une personne qui n'a plus accès à la parole ou qui ne voit plus, on peut toujours essayer de réveiller. Parfois, ça peut être par un massage. Alors ça, c'est pas toujours vous, en tant qu'accompagnateur, vous puissiez le faire, mais réveiller cette petit grain de CNV en chacun de nous, qui est l'infantile, qui est le vivant, qui est la vie en soi. Et c'est pas redevenir comme un enfant, non, non. C'est devenir comme un petit enfant. Laissez venir à moi les petits enfants, dit le Christ, parce que l'enfant nous décale de nous-mêmes, de cet enfant, le bébé tout-puissant, qui lui peut être très autoritaire, voire tyrannique. Je pleure, je veux ceci, etc. Non, non. C'est de revenir ce petit enfant que peint Rembrandt, et qui est aussi cet enfant qu'on voit chez le vieillard Siméon, cette vulnérabilité pleine et totale d'abandon, qui est là, mais dans quelque chose qui est acquiescé, qui est offert. Alors c'est une petite voix difficile, nous dit Thérèse de Lisieux. Elle parle de sa petite voix, et il s'agit de s'aventurer en confiance. Et c'est pour reprendre les mots de quelqu'un qui m'est cher. C'est mon père. Quand il est décédé, ça a été quand même quelqu'un. Il m'a beaucoup apporté. Et il a dit quelques jours avant de mourir, mourir, c'est s'abandonner dans les bras de Dieu. Et voilà, peut-être que c'est ça aussi, cette confiance-là, voilà, de confiance totale. Et je vais m'arrêter là, peut-être. Donc, nous sommes du Brabant wallon et vraiment c'est une grande joie de pouvoir accueillir Claire et le témoignage de Claire. Alors je lui demandais tout à l'heure comment est-ce que je te présente, et elle me dit je peux me présenter moi-même, ce qui m'arrange. C'est plus facile. Mais peut-être pour faire le lien avec ce qu'Agnès vient d'expliquer, en fait, juste ça au début, et puis je me tais. Mais moi, ce qui m'a frappée chez Claire, depuis que nous nous connaissons, c'est vraiment cette capacité d'être comme une enfant, vraiment dans le sens d'être abandonnée dans les mains du Père, quoi. Alors, il faudra qu'elle nous explique comment elle travaille cette dimension en elle. Mais je vais d'abord la laisser se présenter et puis on verra peut-être. Elle m'a dit aussi qu'à un moment donné, si vous avez des questions à lui poser, elle est aussi très... Voilà, elle préfère. Oui, ça doit vraiment être un partage. Ouais. Mais donc, présente-toi peut-être d'abord. Oui. Avant de parler de moi, je voulais quand même vous remercier tous parce que si vous êtes venus, c'est parce que vous êtes touchés par cette question de vulnérabilité. Et merci parce qu'on a besoin de ça dans le monde, d'être avec des personnes qui se battent pour ça. Donc merci, vraiment. Et donc je m'appelle Claire, je viens d'avoir 30 ans et je viens de me marier. Je dis pas ça pour que vous me félicitiez, c'est juste parce que c'est une grande lumière pour moi. Il y a un petit clin d'œil de me dire que malgré la souffrance qui peut être parfois immense, l'espérance de Dieu et la lumière divine est toujours là, quoi. Toujours. Et je trouve ça une magnifique espérance, en fait. De se dire que les baffes, on en prendra toujours, hein, mais il est là, en fait. Il les prend avec nous, il les a acceptés avec nous, mais c'est pour aller au-dessus, quoi.
Dans mon je dis toujours, il n'y a pas de résurrection sans croix. Et je trouve ça important de se le rappeler que les grandes résurrections, les grandes paix, elles sont là. Il faut souvent passer par la croix. Bon. Pas à chaque fois, mais bon. Quand même. Pour expliquer un peu mon chemin, donc j'ai 30 ans, j'ai une maladie neurodégénérative génétique depuis mes 18 ans. Donc j'ai étudié à Louvain-Neuve le droit. Et au début de ma maladie, donc j'ai fait une retraite qui a été hyper fondatrice parce que c'était le début d'apprendre la mienne et aussi de mon propre papa lui-même avait cette maladie et du coup j'étais en grande révolte en fait contre tout. Et alors le prêtre accompagnateur a commencé à faire un enseignement sur la fidélité de Dieu. J'étais là, mais il est marrant lui. Et je dis, mais comment Dieu peut être fidèle quand on voit autant de souffrances dans le monde en fait. Et c'est un prêtre qui pour moi qui a fait plein de thèses, qui connaît plein de langues. Enfin, j'admirais beaucoup et donc j'étais sûre qu'il allait me faire une belle réponse bien faite. Et en fait, j'avais pas du tout envie de ça. J'avais juste besoin de crier, quoi. Il m'a regardé avec un regard et un silence qui m'a semblé mais éternel, quoi. Tellement profond et j'ai vraiment senti que c'était le Christ qui me regardait et qui me consolait, mais tellement fort. Et puis après ce long silence, il a fini par dire, mais en fait je me rends compte qu'il n'y a aucune réponse à la souffrance. Et elle sera toujours là. Mais ce que je vois, c'est que parfois, il peut y avoir beaucoup d'amour. Et en fait, pour moi, donc, j'ai entendu ça il y a il y a quand même des années. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé après à... C'est sûr que ça ne m'a pas du tout empêché à vivre les combats, le désespoir, le découragement, les colères, les crises contre Jésus, contre tout. Mais en même temps, justement, ça m'a aussi fait prendre bien conscience comme malgré nos combats, l'amour est là, quoi. Et pour moi, ça a été... Après, j'ai fait des choix qui m'ont donné envie, justement, de me dire, mais c'est vrai, tout peut disparaître, en fait. Tout ce qu'on a imaginé, nos grands rêves, la vie est malheureusement assez rarement exactement comme on avait prévu. Mais en fait, quand on s'ouvre un peu à, je sais pas, à la providence, à l'amour, on est parfois étonné de ce que la vie peut offrir, en fait. Ouais. Et de ce que Dieu, en fait, nous a pas complètement oubliés. Ouais. Je sais pas, ce qui m'a beaucoup touchée dans l'enseignement d'Agnès, il y a eu plein de choses, mais il y a eu 2 points que je me rappelle, qui ont été forts. Ce matin, elle a parlé de la relation. Et pour moi, c'est hyper important dans la vulnérabilité désolée, je l'ai dit aux personnes qui étaient au carrefour avec moi, donc il y en a qui ont déjà entendu ça, mais pour moi, dans le chemin de la vulnérabilité, c'est tellement indispensable, en fait, la présence de l'autre avec un petit A et l'autre avec un grand A, et surtout avec un grand A.
Mais souvent, on a besoin du petit A pour comprendre le grand. Et, mais en plus, la présence de l'autre est indispensable. Donc merci à vous parce que vraiment, vous faites un travail indispensable. Mais malheureusement, je me rends compte aussi que la personne elle-même qui a besoin d'aide, c'est aussi un chemin pour elle d'humilité, d'accepter la présence de l'autre. Et ça non plus, c'est pas facile. Donc, c'est un double tranchant, la relation. Mais c'est indispensable d'être en relation. Ouais. C'est bien, la vulnérabilité nous apprend un peu à sortir un peu de notre société individualiste, à toujours vouloir être autonome, indépendant. Mais non, en fait, on est fait de chair, on est dans un monde avec plein de personnes autour de nous. Mais comptons les uns sur les autres, on a besoin des autres, en fait, et osons le dire, quoi. Parce que j'aimais beaucoup ce matin, on parlait qu'on vivait nous-mêmes des vulnérabilités, mais il ne faut pas oublier que quand on est vulnérable et qu'on entend quelqu'un qui nous aide, qui nous parle de sa vulnérabilité, ça fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de réaliser que, moi j'ai la chance de pas avoir été coupée de cette conscience, de réaliser qu'en fait on est tous vulnérables. Mais je trouve ça beau en fait de voir, de sentir que les gens qui nous aident, avant tout ils voient ça comme un partage en fait. On est tous dans le même sac et on essaye tous d'y arriver, quoi. Et c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont des maladies qui se voient, mais c'est pas du tout. Mais je crois que on est tous malades. Mais comme vous l'avez dit, mais le simple fait d'être sur Terre, le fait qu'on croit tous en Dieu, le simple fait de naître, on le sait bien, on est plein de péchés, on est vulnérable. Mais du coup, si on est capable d'aider la personne à côté de nous, mais amen, quoi. Continuons. Et si on n'a pas la force, oui, ça aussi, je vais en dire, parce que je comprends, moi, la première, quand on a envie de s'écouter, on se dit non, mais de toute façon, j'ai pas la force, il faut que je... Mais avant tout, appuyons-nous sur Dieu, quoi. Vraiment. On n'aura jamais la force, de toute façon. Et on sera jamais l'autre réellement. On pourra jamais être vraiment l'autre en face de nous. Donc, ne croyons pas, de toute façon, je ne le comprends pas, donc qu'est-ce que je vais dire ? L'Esprit Saint, il est là, hein, c'est notre pote. Et c'est lui qui va parler, lui, s'il nous a mis sur terre tous, c'est parce qu'on est ses enfants. Il a besoin de ses autres enfants pour prendre soin d'eux. Donc, c'est lui qui va gérer, mais soyons là au moins. Ça, on doit être là, ouais. Parce qu'il peut pas... J'avais lu dans un livre de Zindel, peut-être que certains connaissent, qui disait Dieu, il a besoin de nous pour se révéler au monde. Et c'est vrai, il ne faut pas oublier que Dieu, on a la chance de parfois le sentir, mais avant tout, c'est un Dieu qui parle à travers les autres. Donc on a besoin en fait d'être des lumières entre nous, quoi. Ouais, vraiment. Et il y a une autre chose qui m'a touchée aussi dans l'enseignement d'Agnès, c'était elle a parlé du consentement cet après-midi. Et c'est sûr que c'est aussi par rapport à la vulnérabilité, accepter la présence de l'autre, c'est lié à ça, mais c'est vraiment le consentement de notre réalité, quoi. Je me rends compte, c'est la clé de tout ça, l'acceptation. Arrêtez d'essayer de lutter contre
difficile, mais je pense que arrêtons d'essayer de combattre. De toute façon, on n'aura jamais la vie qu'on rêve. Mais on peut, par contre, avec ce qu'on on a, on peut essayer de faire quelque chose de grand. Il ne faut pas oublier qu'on est des témoins pour les personnes autour de nous. Et on a l'impression parfois que ce qu'on dit ou ce qu'on fait ou ce qu'on est ne sert strictement à rien. Mais notre présence, même toute petite, est indispensable, quoi. Vraiment. Enfin, après mes études, je suis partie pendant 2 ans en mission humanitaire à Cuba avec une association qui s'appelle Point Cœur, peut-être que certains connaissent, qui est française. Et on allait toutes les semaines dans un centre pour polyhandicapés. Et c'était, au début, c'était tellement plein de souffrance et, un manque d'hygiène c'était. Mais comme ici, sauf que c'était dans le tiers-monde et c'était vraiment et en plus des vieux bâtiments des années 40. C'était très dur comme. Mais j'ai adoré aussi parce que du coup, je voyais. C'était beau, quoi. C'était incroyable d'être présent dans ça. Mais c'est sûr qu'après 1 an et demi, toutes les semaines, j'étais là, mais il y a tellement de souffrance là-dedans. Et nous, on est là pendant 3 heures avec nos sourires. Et juste être présent et on ne sert à rien, en fait. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Et donc, je me sentais mal, en fait, d'y aller. Vraiment. Et à la fin, je voulais quasi plus y aller parce que je trouvais que c'était une imposture, en fait. Et puis après, il y a une semaine où on n'a pas pu y aller. Et la semaine d'après, il y a une des personnes qui vit là-bas qui m'a dit « Oh, mais vous n'étiez pas là la semaine dernière ?» Et j'étais là, mais moi... Ça faisait 1 an et demi que toutes les semaines, je venais le voir, mais pour moi, ça ne servait strictement à rien, ce que je disais. En plus, je ne comprenais pas. Il parlait espagnol et comme il est un peu handicapé, du coup, il parlait encore plus mal. Donc, je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais je faisais des sourires, je faisais si, n'importe quoi. Et puis, lui, il me dit, j'ai senti en fait que notre présence, même complètement infime, était indispensable pour lui et ça m'a tellement consolée de me dire, mais en fait, on croit toujours qu'on doit faire des énormes trucs pour transformer les choses. En fait, déjà, juste une infime présence pendant un petit peu de temps, c'est juste... ça peut transformer, quoi, vraiment. Et souvent, les personnes vulnérables, c'est la plus grande souffrance, c'est la solitude. Et souvent, notre simple présence est parfois un énorme cadeau, quoi. Vous voulez répondre des questions? Oui, bien sûr. Oui, mais avant tout, c'est vraiment un partage. Donc, je sais pas, vous avez peut-être des questions, des remarques. Merci. Il faut l'allumer. Elle a dit... Moi, je pense qu'on est tous impressionnés par tout ce que tu as dit. Il y avait tellement de vérité, tellement de choses simples, mais qui nous a rappelé la réalité de la vie. Donc, merci. N'ayez pas peur. Quand j'entends le témoignage et
toute cette joie d'être le petit peu qu'on peut être et qu'on peut apporter. Ça me fait penser à une phrase qui, moi, m'a déjà beaucoup aidée aussi. C'est celle-ci. Fais tes petits pas avec tes petits pieds dans tes petits souliers et Dieu te donnera ses grandes bottines. C'est magnifique. Merci beaucoup pour ce très très grand et profond témoignage que tu nous donnes. J'ai une petite question. Parfois, nous pouvons être handicapés ou confrontés au regard de l'autre. J'aimerais savoir comment vous avez su gérer le regard des autres, les amis, l'entourage, quand ils voyaient que votre situation se dégradait tout doucement. Comment avez-vous su gérer ça? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Et moi, je rajouterais quand même que le premier regard qui est difficile, c'est le regard de soi. C'est pas le regard de l'autre. Et du coup, le regard, en fait. Mais je veux dire, ce que je ressens là tout de suite, c'est de... En fait, je crois que la clé de beaucoup de choses, c'est de arrêter de se regarder, en fait. Et de demander à Dieu de nous... d'un peu de lui donner son regard à lui, parce qu'il nous regarde tous avec amour. Hein, donc, il apaise beaucoup de choses, en fait, de le regarder, et d'arrêter de nous regarder. Ça aide aussi, ça. Merci Claire. Et quand je t'écoute là tout de suite, tu me fais penser à Narcisse. Le narcissisme, il s'est regardé, il s'est noyé. Et puis si on décolle du moi et qu'on arrive au soi, on avance avec les autres. Et j'ai aimé aussi t'entendre dire la relation. Si je suis seule, je vais plus vite. Si je vais avec d'autres, je vais plus loin. Merci. Claire, je pense que tu as un nom prédestiné. Claire, tout le monde est... Voilà, je voudrais en tout cas te poser deux questions. D'une part, tu nous as dit que tu venais de te marier. Je pense que l'amour, ça reste quand même toujours un mystère. Ça, c'est un. Deux, dans ta présentation, tu es juriste, mais dans quel domaine? Est-ce que tu es avocate dans un tribunal ou ainsi de suite, ou bien est-ce que tu es dans une entreprise conseillère et ainsi de suite? Et donc, si c'est le cas au niveau de la justice, comment est-ce que tes collègues avocats te voient et ainsi de suite? Est-ce que ça n'a pas une certaine influence sur les éventuels arrêts des cours qui sont remis, pardon. Voilà. Une grande question. Donc, il y avait mon parcours un peu, c'est que je suis quand même jeune hein, en soi. Mais donc j'ai fait le droit parce que, j'étais quelqu'un de très sur mes positions. J'avais soif de justice, mais plus le temps passait, plus j'ai été un peu déçue en fait de la justice des hommes. Puis je suis juste après partie 2 ans en mission humanitaire et du coup j'ai pas du tout fait ça.
Donc c'est vrai que maintenant, par facilité, en fait, je dis aux gens, je suis juriste. Parce que c'est vrai, c'est ce qui m'a permis d'avoir mon travail maintenant. Mais ça fait presque 6 ans que je travaille, c'est une agence immobilière. Et au début, quand on m'a dit non, il faut absolument que tu travailles, donc j'ai un peu postulé n'importe où. Et j'ai pris la première chose qui me tombait. Et comme j'avais un diplôme de droit, ben, ça a permis d'ouvrir certaines portes. Mais ce qui est chouette, c'est que très vite, il a compris ma fibre sociale. Parce qu'en fait, ça, je voulais aussi le dire, c'est que je suis très heureuse d'être à cette journée parce que la vulnérabilité me touche pour 2 choses. À la fois parce que je le vis et parce que aussi, comme tout le monde a ça, mais et aussi parce que depuis des années, j'ai une soif de me donner, de partager mon quotidien avec les plus vulnérables. Ça. Et du coup, mon patron a très vite compris ça et donc il m'a mis au poste de charity manager. Trop marrant. Oui, il n'y a personne qui fait ça, c'est juste marrant. Vous avez tous bien entendu, un charity manager, quoi. Manager de la charité, hein, c'est quand même... Et du coup, maintenant que je me suis mariée, ben, avant, j'étais à Bruxelles, donc je travaillais pour une association à Bruxelles. Puis j'ai dit, mais je vais demander, est-ce que cette mission de charity manager ne pourrait pas être à Louvain-Neuve? Et il a dit, bien sûr. Donc là, je suis en train de regarder ce que j'aime faire et de trouver une association et pour trouver un nouveau travail, en fait. Mais, enfin, un nouveau travail, une nouvelle mission. Mais je suis toujours employée par lui, donc ça, c'est hyper sécurisant, quoi. C'est chouette. Non, mais c'est un beau clin d'œil aussi, ça, parce que entre mon mariage et puis mon patron, je me dis, en fait, Dieu, il s'occupe quand même de nous. Et Dieu s'occupe bien de nous, entre son mariage et son patron, qu'il la prenne tellement bien en charge. Non, mais c'est une belle espérance de dire que, ouais, quand on doit accepter un malheureux. C'est vrai, il ne me guérit pas, mais et très souvent, je l'ai engueulé, on me dit, de toute façon, tu t'en fous, moi je peux mourir devant toi, tu t'en fous. Mais je sens quand même que quand je réfléchis un peu, je vois que, en fait, il ne m'a pas complètement oublié. Claire, d'abord merci pour ton témoignage. C'est déjà la 2e fois que je t'entends, parce que je t'ai entendu une fois à Sainte-Croix aussi, à Bruxelles. Je voulais te demander, une fois l'annonce de ta maladie, vu que tu as quand même parlé d'une maladie neurodégénérative génétique, je suppose qu'il y a peut-être plusieurs membres de ta famille déjà atteints. Comment ça a été vécu? Comment tu as ressenti le soutien au moment du diagnostic pour toi? C'est une bonne question. En fait, pour expliquer un peu, c'est une maladie, donc comme tu as compris, c'est génétique. Donc mon papa avait cette maladie, et en fait, ça fait plus de 200 ans qu'elle est dans la famille. Mais ça fait que depuis début des années 2000 qu'il y a eu des tests génétiques pour comprendre vraiment d'où elle vient, quoi. Et pour la comprendre un peu mieux. Et du coup, moi, c'est clair que quand on a appris la maladie, au début, donc ma sœur, j'ai une sœur, on est 5 enfants, et parmi les 5, il y a 2 jumelles, moi et ma sœur. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on est les 2 seules atteintes. Mais comme on est jumelles,
on l'a eu exactement au même moment. Mais donc, de nos 18 ans à 23 ans, on était plus dans un déni, quasi déni de grossesse. Ouais, parce que mon père l'a eu pendant quasi 20 ans. Il a demandé l'euthanasie il y a 3 ans. Et du coup, c'est sûr que cette maladie, c'était un peu un ouragan familial pendant des années. Donc, c'est vrai que tant nous que nos frères et sœurs, que notre maman, on ne voulait plus en entendre parler, en fait. Et donc, comme on voyait qu'il y avait certains symptômes de la maladie à mes 18 ans, mais qui ne sont pas non plus hyper forts, pendant des années, on n'a pas voulu regarder les choses en face. Donc, au niveau du soutien familial, c'est sûr que ça a beaucoup manqué au moment où ça a été un peu la douche. Mais à la fois, je le comprends hyper fort, quoi. Ouais. Et même, moi, en tout cas, je parlais juste pour moi. Je sais que j'ai moi-même eu très peur d'être un autre poids que papa pour la maladie au sein de ma famille. Donc, on n'a jamais rien demandé à nos... On essayait en tout cas de pas beaucoup demander à nos frères ou quoi, pour ne pas être un poids, quoi, justement. Ouais. Et, mais donc, ouais. Mais c'est, en même temps, ça a permis que du coup, Jésus est vraiment devenu mon meilleur pote, quoi. Parce que, ouais. Ça fait des années que s'il n'est pas là, moi je coule. Hein. Non, ça on est quand même différente pour la foi, c'est vrai. Je me rends compte que j'ai eu la chance d'aller au JMJ à mes 18 ans. Et on a toutes les deux, donc nos parents étaient dans la communauté de l'Emmanuel, peut-être que... Et du coup, on a ils étaient là jusqu'à nos 11 ans, donc on a beaucoup reçu. Et après, comme toute adolescence, c'était assez creux. Mais après, moi, comme je suis allée au JMJ, ça m'a permis de renouer avec beaucoup de choses que j'avais déjà reçues. Et donc, après, j'ai fait tout un chemin avec eux, justement. Et Amélie, elle fait son chemin. Mais on sent qu'elle est très ouverte à tout ça. C'est juste que on est très... on n'est pas des jumelles très fusionnelles, qu'on a toujours essayé d'être très différentes. Et du coup... au départ, la foi, Amélie était fort. Ça, c'est ton histoire et je veux pas m'imposer là-dedans, quoi. Et, ouais. Ce qui est chouette, c'est que maintenant, il y a beaucoup de choses qui s'apaisent et qui se guérissent, quoi. Mais bon, il a fallu du temps. Ça aussi, c'est une belle histoire de résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans quoi. Hein. Et puis en plus avec ma sœur, pour essayer parce qu'il y a un moment vraiment c'était compliqué, il y a 3 ans, et on a aidé quasi 2 ans en thérapie systémique. Et après, il a fallu quand même un peu de temps pour que on sentait que la thérapie prenne... on a commencé un travail, mais il fallait le continuer. Et on est encore en travail, hein, mais on sent qu'il y a des guérisons profondes qui se font. Si, voilà, on me dit qu'il est temps, il est 15h, c'est ça ? Oui, ben voilà, on va continuer. Un grand merci Claire, un grand merci Marie, vraiment.